va faire les exercices avec les jambes maintenant. Ça va? Voilà. Levez les orteils, comme ceci. Là. Levez là, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant vous allez lever les talons. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Levez un genou et puis l'autre. Le plus haut possible. 1. Allez, encore. Encore, encore. Levez, levez. Là. 2. 3. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. 4. Вы в скобках должны поменять. Что? Чем? Ну, это не совсем, это разговорное. Чего ты опять недовольна? Чего? Ну, вы можете, Чего? Нет, вы можете оставить так. Что ты опять недовольна? Да? Оставить ничего не меняя. Угу. Что ты опять недовольный? Ты две шляпи к этот костюм, я не понимаю. Ты. Угу. Почему ты две шляпки? Нет. Почему ты две шляпы? Наверное, купила к этому костюму. Купить к чему? К костюму. Они всегда в учебниках очень хорошие примеры. Купила или... Купила. И? Да. Эту семью я знаю очень давно. Живут они в центре Брюсселя. Наташа и ее мама Мари. Мари сейчас 103 года. Наташе сейчас 74. Она родилась в Бельгии, прожила здесь всю свою жизнь. Просто вода. Туда, чтобы это хорошо клеить. Я не все могу сама сделать. Это как папа рассказал. Вы знаете, это было очень интересно. Я по-французски. Et en quelle année vos parents ils se sont rencontrés? Eh bien, mes parents se sont rencontrés, je pense que c'était en 1927. Et ils se sont mariés en 1931. Et donc maman dessine fort bien et elle était à l'académie. Elle venait en 25, donc elle était à l'académie depuis 2 ou 3 ans. Ici à Bruxelles? Non, à La Haye, elle était hollandaise. Un jour, elle apprend qu'une équipe de Cosaques djigit donne une représentation. Et elle dit à une de ses amies de classe, si on allait voir les Cosaques, peut-être qu'à l'entracte, on pourra les dessiner. Et donc, elle est allée voir le spectacle à l'entracte. Elle a rencontré un super... Je ne sais pas si c'était un kalmouk ou un tartare, avec très typé, magnifique, qui lui a fait un très très beau portrait. Alors maman a commencé à faire le portrait de papa. Mon papa l'a trouvée fort mignonne et il l'a invitée à danser. Alors maman s'est dit, mes parents ne voudront jamais.
elle lui a donné rendez-vous au coin de la rue. Et elle a demandé à un de ses amis, parce qu'à l'époque, il n'était pas question de sortir sans avoir été invitée. Donc elle a demandé à un de ses amis, qui était un petit peu amoureux d'elle, de demander la permission à ses parents de l'emmener danser. Et elle a dit, mais au coin de la rue, tu me laisses. Maman est sortie. Et quand papa a appris que maman était sortie en cachette, il a dit, il n'en est pas question, tu vas me présenter à tes parents. Mes grands-parents ont été très impressionnés par la politesse de mon père, mais c'était un sans-papier. Родители, конечно, были против, потому что их дочь выходит замуж за эмигранта, человека без гражданства, не имеющего ни постоянной работы, ни постоянного жилья. Был момент, когда они из-за этих всех сложностей должны были покинуть Голландию. Мари голландка. Переехали они в Бельгию, в Брюссель, и очень часто они задавали себе вопрос, кто мы? Голландцы, бельгийцы, русские. Mes parents étaient très amoureux. Je ne dis pas qu'ils se disputaient jamais, hein, mais vraiment très amoureux. Et papa prenait régulièrement maman dans ses bras, il l'appelait Kutsuring. Et il l'embrassait. Et ma sœur aînée courait. Donc elle arrivait, je ne sais pas moi, là, les embrasser, moi aussi. J'embrassais les genoux. Qu'est-ce que vous faites toutes ici? Ah, mais c'était tellement naturel. On est combien? Oui, A, B, V, G, D. C'est au début. oui. Que le mauvais accent En français? que moi je parlais, Ah oui? et ça le choquait. Ah, bien sûr. Mais lui, elle peut se permettre d'avoir un accent, oui. Et ça me rendait triste parce que moi je voulais bien Parler russe. un peu. Oui, c'est ça. Un peu. Mais je parlais un petit peu. Je faisais toujours des fêtes russes. Ah oui. Oui. Je faisais le couliche et Oh là là. je faisais des passeras. Oh là là. Passeras. Et toutes sortes de borscht. Oh, c'est déjà beaucoup. Vous connaissez beaucoup de Parce plats. que mon mari, je faisais ça pour lui faire plaisir. Et il rentrait chez moi et il disait ah, je chante le vodka, elle buvait rarement. C'est très bien. Papa racontait beaucoup à propos de la Russie, comment les tomates étaient meilleures qu'ici, comment que quand il a participé à la guerre civile et puis il a été évacué en Crimée. De Crimée, il a été évacué à Constantinople, de Constantinople à l'île Lemnos et puis en Bulgarie. Et alors, donc en Bulgarie, il a travaillé comme jardinier, enfin il est comme bûcheron, comme des tas de choses comme ça. Elle aimait la Russie, elle aimait son pays. Oui. Oui, toujours. Oui. Et les costumes et tout ça. Ah oui. Il avait ce costume de cosaque. Et Elle est portée ici, en Belgique, ces costumes. oui, puisqu'il a... Oui, oui, oui. Peut-être dans les années 50. Oui, d'accord. Donc,
j'ai entendu à la radio, on était à table avec papa et maman, on a entendu à la radio Yves Montand chanter « Je me souviens, ma mère disait, et je suis au galère ». Et papa a dit « Mais c'est une chanson russe ». On n'a pas voulu le croire. Et il a dit, oui, j'ai entendu cette chanson pour la première fois quand j'étais déjà en Crimée, donc repoussée par les Rouges, derrière un mur qui sépare la Crimée du reste de la Russie. Vous avez déjà entendu parler de ce mur? Et papa disait qu'il n'y avait pas de neige, il faisait très froid, que c'était très malsain, qu'ils étaient tous très malheureux puisqu'ils étaient en train de perdre cette guerre, et ils avaient fait du feu. Et à un certain moment, il y avait un officier allongé par terre qui s'est mis à chanter « Pom niu ya, kak меня мать любила, я ни раз и ни два, она мне так говорила». Говорила сыну мать, ты не водись с ворами, что ты, мама, в Сибирь каторгу сошлю, скуют кандалами. Эх, помню, помню, помню я, как меня мама любила. Эх, да и не раз, да и не два, она мне говорила. Il a pu devenir chauffeur de taxi. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de chauffeurs de taxi russes, parce que ils étaient les seuls à savoir conduire une automobile. Les cochers n'étaient pas capables de conduire une automobile, ils ne pouvaient pas s'adapter. Et donc il y avait la plupart des chauffeurs de taxi étaient russes. Dans le bouquin que j'ai, on voit des photos du stationnement Place Sainte-Croix et on reconnaît des tas de gens que mon père a connus. Alors mon père racontait que... Allez, toi! Allez, toi! Qui bricole! Ah ouais, vas-y, c'est bien aussi. Hé, toi! Quand j'étais petite, j'étais horriblement gênée de m'appeler Natacha. Je voulais m'appeler Suzanne ou Lily. Et je jouais d'ailleurs toujours avec Suzanne et Lily, et personne ne comprenait que je voulais être comme tout le monde, en fait. Quand j'allais à l'école, on me disait sale russe. Et alors les garçons, donc moi j'allais à l'école des filles, et à côté il y avait l'école des garçons, et j'avais 2 kilomètres à marcher pour rentrer de l'école. Et alors les garçons chantaient Natacha, Koretsky. Puis c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et je me suis dit, alors mes parents, donc mon père est russe, ma mère est hollandaise, donc mes parents avaient un accent, ils faisaient des fautes de français, j'avais honte. Et j'ai, il y a quelques années, rencontré une de mes camarades de classe qui m'a dit, oh, j'adorais ton père, en disant, quand il te disait, quand tu apportais une mauvaise note à la maison et que tu disais « Natacha, tu me fais de la peine ». Et donc moi je ne m'étais pas rendu compte, en fait, du charme que mes parents exerçaient sur mon entourage. Donc, avec papa, on allait tous les ans
quand Serge Jarre revenait avec les chœurs des Cosaques du Don, qu'il avait recruté lui-même après la Révolution, dans la grande salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts, qui était pleine à craquer d'immigrés russes, qui réclamaient telle chanson, telle chanson, telle chanson, c'était mais fabuleux. Et donc pour moi déjà les Russes, c'est des gens qui savent chanter, qui savent danser, qui ont ce sens de la... qui sont généreux. Donc quand quelqu'un arrivait à la maison, il fallait, c'était en pleine guerre, il fallait que maman mette tout ce qu'il y avait à manger sur la table. Maman était furieuse. Et donc moi je ne peux pas recevoir quelqu'un sans lui proposer à boire et à manger. Смотрите-ка. C'est bien. La chambre. Alors, vi положите здесь. Это надо улица. У себя в Брюсселе Наташа смогла создать такой, наверное, русский островок. И вот эта ее гостеприимность, это все-таки от ее отца. И в доме живут студенты консерватории, у которых не всегда так уж много денег. Вот для них она делает в этом салоне такие мини-концерты. Voilà. Voilà. Voilà! Пожалуйста, приходите. Пить чай. А я вода потеряла. Я знаю где. Извините, я знаю где. Attends, ça c'est la maîtresse de maison ici, pour le plateau. Assieds-toi. Voilà. Là. Так, конечно. Я там. Yes. Mon mari venait de... Vous voulez un chocolat? Chocolat? Vous voulez un chocolat? Vous êtes sûr? Allez, venez avec moi, on va marcher un petit peu maintenant. Là. Voilà. Bon, bien faire des grands pas et bien mettre d'abord les talons. Ça, là. Là. Voilà. Voilà. Un petit peu mal au pied. Le droit, le gauche. Donc papa,
и мама говорили по-французски, и с нами тоже. Папа сделал ошибки, мама сделала ошибки меньше. Что они с вами не общались на своем языке, да? Я пятого курса. На пятом курсе? Я начинаю пятого. А трудно было? Да, конечно, это очень трудно. Но это очень трудно, потому что я потеряла память. Это очень память. Да, я потеряла память. Это очень трудно для меня концентрировать. И мое внимание. Ну, у вас очень много общения вокруг русскоговорящих. Какая страница? Русский язык она начала учить в позднем возрасте. И, надо сказать, делает огромные успехи. Она ходит, конечно, на курсы русского языка, но по большей части она учит самостоятельно и постоянно. Donc je pense que je saisis peut-être l'âme russe. Je pense que je la saisis bien. Mais le vocabulaire, tout ça, c'est le raisonnement, je pense aussi. Чай я не могу работать. Не так просто, да. Я не знаю, как я могу помнить все. Наташа, это практика. Вы используете эти слова. Слова. Вы успортиваетесь. Вы используете Используете в жизни. Наташа, я могу сказать, что вот это упражнение даже русскому человеку, с детства знающему русский язык, сложно. Да, я знаю, это очень сложно. Je suis en avancée, hein? Déjà. У Наташи всегда была мечта оказаться на родине своего отца в Днепропетровске. Открыть и закрыть. Она никогда не была ни в Украине, ни в России. Открыть и закрыть. Коробку. Открыть, закрыть. Вела переписку с членами своей семьи, хранит в своих архивах письма, фотографии. Но она впервые оказалась в Днепропетровске в сентябре этого года. Donc j'avais toujours rêvé d'aller voir par moi-même. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma grand-mère avait vendu la maison où mon père était né et avait grandi jusqu'à l'âge de 9 ans, quand mon grand-père est mort. Et ce sont les chemins de fer qui ont acheté cette maison. Et cette maison a été démolie et on a construit un immense bâtiment qui était extrêmement ultra moderne pour l'époque. C'est pratiquement un bâtiment art déco dans lequel il y a d'abord eu un zemstvo et puis c'est devenu une espèce de cinéma. Enfin, je n'ai pas été à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est encore occupé. Дядя Володя. С приездом. Как поживаете?
это Это крыльцо, уже. что осталось. Вот это наш дом, Да, но пол дома. да, я знаю. Пошли, Дом там. пошли покажу. Брат Володя очень симпатичный. Он говорил, как мой папа. Вот здесь вот, это уже пристроенный дом. Дом заканчивался здесь, а это все под пристроем. Это новый. Это тут уже был двор у нас, большой, хороший. Здесь, где это строение, тоже был двор. А теперь ничего все. Папа мне сказал, что когда он был очень маленький, свой няня пошла на маленькая улица рядом двор. Вот эта улица скаковая была. Сейчас И называется... всех няни, но я думаю, это было между дворы. И всех няня ходили в маленькой улице и пели песни. Сейчас театр, а раньше было земство. От внутренности, что в доме было, мало что осталось. Это ж было как школа вашей бабушки. Были большие И были большие комнаты. комнаты, поделили квартиры. Тут уже много квартир, у нас 7 квартир. А тут уже и коммерческие фирмы и построили, и расстроили. Вот остался только фасад и некоторые комнаты. Ничего внутри. Но внутри нет, все это уже по новой. Я читала письма, бабушка писала, она сказала, у меня 4 где вторая дети, женщина? я раздела дом 4 квартиры, не забивай, она писала папе, квартиры, где я живу, это для тебя. Она так списала, mais voilà. Я не знаю, как там у вас с учениками обращаются, но бабушка, Строгое было, да? она с линейкой ходила. А, да я знаю, папа мне сказал. Так я потом разговаривал, уже с ее бывшими учениками, а никто плохо не вспоминал. Как даст нам, как даст. Но зато мы, говорит, людьми стали. Выросли в нормальных людей. Это ж, по-моему, Это дядя Шура, ну? дядя Шура и ваш папа. А voilà. И вот дядя Шура, дядя Володя. Я летчик-истребитель авиации. Да, Это мой я, да. сын тоже. Пьер. Да. Пьетр. Он на каких самолетах летает? На больших? О, да, для Китая большие. И пассажирские? Америка. Да. А, нет, а я был истребительной авиации. Один летал. Раньше он был, как зовут еще? Фрет. Как? Фрет. Donc, продукты. Раньше он был пожар самолет. Открыли. У нас русская печь. Ты помнишь, где была русская печь? Я единственная печь помню в подвале, какая-то вот похожая еще на русскую. Вот в У подвале. нас в доме не было русской печи, Вот. были грубы. Вот. Это такая грубая. Грубо – это такая печка, которая плоская платформа. Нет. Это которая была высокая, Как моя кухня. только для тепла, а не для приготовления пищи. А, да? А грубы были кафелем обложены Да, до потолка. вот, по типу камина. По типу камина. По типу камина. Так большой
A i zbierać i nie widzieć i nie trogać. Allez, on va voir. Là, ça va piquer, ça c'est du verre. 20 kilomètres c'est ça. А теперь вот это здание, вот, видите? А тут еще, видите, вот, какая-то лепнина стоит. Вот это вот по документам говорят, что это дом Корецов. Certains documents disent que c'est la maison de Корецов. Вот он, да. Ah oui, oui, je sais bien, je sais bien. Mais donc, elle avait dit que ma grand-mère avait démonté sa maison pierre à papier. Alors, il est fort possible que les Koretsky possédaient une série de maisons ici. Ça, c'est possible. Говорит, может быть, это была серия домов здесь. Я думаю, Ряд да, я домов. не думаю, что у него был такой маленький участок только здесь. Раньше больше участки были. Я думаю, продолжался он дальше. Очень. Ты довольна, что здесь побывала? Да, конечно, я очень довольна. Молодчина, молодчина. Voilà. Я очень рад, что с тобой познакомился. Все-таки же мы брат и сестра. Да. Да, mais pas ici. Ты когда думаешь уезжать отсюда? 10. Attention, levez les pieds. Oui. Dniepropetrovsk est un moi gord. Ja Schutzvovaladom. Se voir le Dniepr, ça a été extraordinaire aussi. Donc ça, je savais que c'était large. J'aurais bien été voir les rapides, mais enfin ça, ce sera pour une autre fois. Et je me suis dépêchée de mettre mes pieds dans l'eau. Et je suppose que papa allait pêcher dans le Dniepr. Et moi, ce qui m'a aussi terriblement impressionnée, c'est d'aller voir l'église où mon père avait été baptisé et où il allait à la messe très régulièrement, tous les dimanches sûrement. Et c'est une église magnifique. Et donc la chance, c'est qu'elle n'a pas été démolie après la Révolution. Enfin, pour moi, ça a été tout à fait miraculeux, inespéré. Et donc maintenant, je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour retourner.
Нельзя сказать, что у Наташи была простая жизнь. Со своим мужем, племянником известного бельгийского сюрреалиста Поля Дельво, они расстались, когда уже вырастили детей, были внуки. Кем Наташа больше себя ощущает? Наверное, все-таки русской. Alors mon mari me disait toujours, Natacha, Natacha, réponds par oui ou par non. Pour moi, c'est impossible. Dites-moi simplement, je ne peux pas, il faut que j'explique. Et c'est pourquoi je dois expliquer tant de choses à la fois, parce qu'il y a l'âme russe, qui est quand même prédominante, mais il y a aussi l'âme hollandaise, qui est totalement différente. Et faire la synthèse des deux, bah, c'est vachement compliqué. Voilà. Et voilà. Это последний. И потом... И для кого вы их делаете? Для вас. Для нас? После концерта. Мои внуки придет после концерта. И Их сколько будет? 10, я думаю. 10 внуков? Да. Моя дочь придет. Я не знаю, если мои сыны придут. А у вас сколько детей? 4. А только 3 дети, 3 дети есть. 4 он в Америке, он пилот. Самолетов? Больших или? Да, да. Он раньше летел с маленький, он был пожар. Это было очень опасно. И maintenant, сейчас он работает для Китая. Китайцы. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vivre votre vie vous-même, quoi. C'est d'être, de ne pas vous tromper comme moi, de ne pas faire ça, pas se tromper, pas se faire d'illusions, d'être soi-même et d'être fier d'être soi. Je pense que c'est ça qui est important. Hein, il ne faut pas dire, bon, moi je veux être belge, quoi, quand on ne l'est pas. C'est ça. Je crois que c'est ça que je souhaite. C'est de vraiment être soi. Il faut toute une vie pour être soi. Ah là là. Ah voilà Marie, comment va ton pied? Prenez une chaise. Enlève ton beau manteau, tu vas faire plein de tasses. Bonjour Juliette. Bonjour, bon anniversaire pour mon amant. Comment ça va? Alors essayez de prendre. Moi je vais... Comment ça va? On fait un film sur lui. Je mets ça de côté. Je vois le